Polygonum Baldschwanicum. Chapitre 9. Le repas fut simple. Un petit rôti de mouton, des pommes de terre sautées, une tarte aux prunes avec un pot de crème fraîche et des pâtisseries assez insipides. Au mur de la salle à manger, il y avait quelques tableaux, des portraits de famille, présuma Miss Marple. Des portraits victoriens sans aucun intérêt, un grand buffet massif, un joli meuble en acajou foncé. Les rideaux étaient en damas cramoisi et 10 personnes pouvaient aisément prendre place autour de la grande table d'acajou. Miss Marple conta des anecdotes de son voyage organisé. Comme il n'y avait eu jusque-là que 3 journées, elle n'eut pas grand-chose à dire. « Monsieur Raffil était donc un vieil ami à vous » demanda l'aîné des Miss Bradbury Scott. « Pas exactement. Je l'ai rencontré pour la première fois lors d'un séjour que j'avais effectué aux Antilles. Il devait y être pour sa santé, j'imagine. »« Oui, il était handicapé depuis plusieurs années, dit Anthea. »« C'était navrant, dit Miss Marple, tout à fait navrant. J'admirais vraiment son courage. Il semblait parvenir à faire tellement de travail. Chaque jour, il dictait son courrier à sa secrétaire, vous savez, et envoyait sans arrêt des câbles. Il ne baissait pas du tout les bras devant son invalidité. « Oh non, ce n'était pas son genre, dit Anthea. »« Nous ne l'avons pas beaucoup vu ces dernières années, poursuivit Mrs. Glynn. Il était très occupé. Il ne nous oubliait jamais pour Noël, en revanche. »« Vous habitez Londres, Miss Marple ?» s'enquit Anthea. « Pas du tout, j'habite à la campagne, un tout petit endroit à mi-chemin entre Loumouth et Market Basing, à une 40aine de kilomètres de Londres. C'était un joli petit village à l'ancienne, jadis, mais c'est comme partout, on y bâtit. Monsieur Raffil habitait Londres, lui, je suppose, parce que à Saint-Honoré, j'ai remarqué que sur le registre de l'hôtel, il avait inscrit une adresse du côté d'Eaton Square, à moins que ce ne soit à Belgrave Square. Il avait une maison de campagne dans le Kent, indiqua Clotilde. Je crois qu'il y recevait parfois. Des relations d'affaires, surtout, ou bien des gens de l'étranger. Je ne crois pas qu'aucune d'entre nous y soit jamais allée lui rendre visite. Les rares fois où nous nous rencontrions, il nous recevait presque toujours à Londres. C'était très aimable à lui, fit Miss Marple, d'avoir suggéré que vous m'invitiez ici à l'occasion de ce voyage. Très délicat. On n'imaginerait pas qu'un homme d'affaires aussi pris puisse avoir de telles attentions. Nous avons déjà invité des amis à lui qui participaient à ce genre d'excursion. En général, l'agence fait très attention à la façon dont elle les organise. Bien entendu, il est impossible de satisfaire tout le monde. Les jeunes préfèrent naturellement marcher, faire de longues sorties, escalader des hauteurs pour obtenir de meilleurs points de vue. Les personnes plus âgées qui ne suivent pas le rythme restent à l'hôtel, mais ceux des environs n'ont vraiment rien de luxueux. Je suis sûr que vous auriez trouvé la sortie d'aujourd'hui et celle de demain à Sainte-Bonaventure aussi extrêmement fatigante. Il y a la traversée en bateau jusqu'à l'île et la mer peut parfois être très mauvaise. Même visiter des maisons peut être fatigant, observa Mrs. Glynn. Oh, je sais, dit Miss Marple, il faut tellement marcher, tellement rester debout que parfois, on ne sent plus ses jambes. Ces expéditions ne sont sans doute plus de mon âge, mais c'est si tentant de visiter de beaux bâtiments, de voir de jolies pièces et de beaux meubles. Tout ça, et puis, bien sûr, quelques tableaux intéressants. Et les jardins, renchérit Anthea. Vous aimez les jardins, n'est-ce pas ? Je pense bien, fit Miss Marple, en leur adressant à toutes trois un large sourire. Les jardins surtout. La brochure dit qu'il y en a de merveilleusement entretenus dans les demeures historiques qu'il nous reste à visiter, et j'ai vraiment hâte de les voir. L'atmosphère était très agréable, détendue, et pourtant Miss Marple se demandait pour quelle étrange raison elle éprouvait un sentiment de nervosité. L'impression qu'il y avait ici quelque chose d'anormal. Mais qu'entendait-elle par anormal ? La conversation, faite surtout de banalités, se déroulait de façon très ordinaire. Elle-même n'avançait que des considérations très classiques, les 3 sœurs également. Les 3 sœurs, pensa Miss Marple en songeant de nouveau à ce titre. Pourquoi ce concept de 3
semblait-il évoquer une atmosphère sinistre. Les trois sœurs, les trois sorcières de Macbeth. Certes, on ne pouvait guère comparer ces trois sœurs aux trois sorcières, encore que Miss Marple, en son fort intérieur, ait toujours estimé que les metteurs en scène de théâtre faisaient fausse route dans leur façon de représenter les trois sorcières. Une interprétation qu'elle avait vue en particulier lui paraissait totalement absurde. Les sorcières ressemblaient à des créatures de pantomime, avec des ailes qui battaient et des chapeaux pointus ridiculeusement hauts. Elles dansaient et se tortillaient sur scène. Miss Marple se revoyait disant à son neveu qui l'avait invitée à cette soirée Shakespeare. « Tu sais, mon petit Raymond, si moi je devais un jour mettre en scène cette pièce magnifique, je montrerais des sorcières complètement différentes. J'en ferais 3 vieilles femmes ordinaires, 3 vieilles écossaises. Elles n'auraient pas à danser ou à se contorsionner. Elles échangeraient des regards furtifs, et c'est derrière leur banalité qu'on éprouverait un sentiment de menace. » Elle prit sa dernière bouchée de tarte aux prunes et leva les yeux sur Anthea, assise en face. Ordinaire, un aspect flou, désordonné, un peu foldingue. Pourquoi éprouvait-elle cette impression sinistre ? Je m'imagine des choses, se dit Miss Marple. Je ne dois pas faire ça. Après le déjeuner, on l'emmena visiter le jardin. Anthea fut déléguée pour l'accompagner. Triste évolution, pensa Miss Marple. Il y avait eu là, jadis, un jardin bien tenu, même s'il n'avait jamais rien eu d'exceptionnel ou de remarquable. Elle y voyait les vestiges d'un jardin victorien banal, un massif d'arbustes, un chemin d'accès bordé d'eau cubasse, ce qui avait certainement été une pelouse et des allées bien entretenues, un potager d'1 demi-hectare environ, de toute évidence trop vaste pour les 3 sœurs qui y vivaient à présent. Une partie était laissée en friche. L'herbe, au goûteux, avait pris possession de la plupart des parterres de fleurs, et Miss Marple sentit ses mains la démanger d'arracher l'ombellifère à sa vagabonde supériorité. La longue chevelure de Miss Anthea flottait au vent, semant de temps à autre une vague épingle à cheveux sur l'allée ou sur l'herbe. Elle parlait de façon plutôt saccadée. « Vous devez avoir un beau jardin, j'imagine, dit-elle. »« Oh, un tout petit, fit Miss Marple. » Elles étaient parvenues, au bout d'une allée, à une sorte de monticule appuyé contre le mur du fond. « Notre serre, présenta lugubrement Anthea. »« Ah, où poussait cette délicieuse vigne ?»« 3 pieds, précisa Anthea. « Un de Hambourg noir, un de ces petits raisins blancs très doux que vous connaissez, et un 3e de superbes muscats. Plus un héliotrope, disiez-vous. Du Pérou. » « Du Pérou, oui, ça sent délicieusement bon. Il y a eu des bombardements par ici ? C'est ça qui a abattu votre serre ? » ?»« Oh non, nous n'avons jamais eu ce genre de problème. Toute cette zone a été épargnée. Non, elle s'est simplement écroulée de décrépitude. Hélas, nous n'étions pas là depuis tellement longtemps, et nous n'avions pas les fonds pour la réparer ou la reconstruire. À quoi bon, d'ailleurs, puisque nous n'aurions pas pu l'entretenir ? Et maintenant, comme vous voyez, c'est tout recouvert de végétation. Oui, comment s'appelle donc cette rampante qui fleurit là ? C'est tout à fait commun par ici. Je sais que ça commence par un P. Maintenant, pour retrouver le nom, Poly quelque chose, un truc de ce genre. Effectivement, attendez, je crois connaître. Polygonum balchuanicum. Ça pousse à toute allure, n'est-ce pas ? Très utile comme couvre-sol, si on veut cacher un bâtiment écroulé ou une laideur de ce genre. De fait, le monticule était recouvert de toute une épaisseur de cette enveloppante végétation verte à fleurs blanches. C'était, Miss Marple le savait fort bien, une sorte de menace pour tout ce qui voulait pousser alentour. Le polygonum couvrait tout et couvrait vite, remarquablement vite. « Cette serre devait vraiment être grande, dit-elle. Je pense bien. Nous avions des pêches dedans et des nectarines, fit Anthea d'un air tout malheureux. En tout cas, c'est très joli maintenant, la consola Miss Marple. Elles sont charmantes, ces petites fleurs blanches. Nous avons un superbe magnolia en continuant cette allée sur la gauche. Et là, je crois qu'il y avait une belle bordure d'herbacées. Mais ça aussi, il faut l'entretenir. C'est trop difficile. Tout est trop difficile.
Plus rien n'est comme avant, c'est abîmé, partout. Elle repartit vivement par un chemin à angle droit qui longeait un mur latéral. Elle avait accéléré l'allure. Miss Marple arrivait à peine à la suivre. Un peu, songea-t-elle, comme si son hôtesse voulait l'éloigner délibérément du monticule au polygonum. L'éloigner comme d'un endroit déplaisant ou laid. Se sentait-elle honteuse qu'il ne subsistât rien de sa splendeur passée? Le polygonum poussait en effet complètement abandonné à lui-même, sans même être taillé ou maintenu à des proportions raisonnables. Il faisait une jungle fleurie de toute cette partie du jardin. On dirait presque qu'elle fuit cet endroit, songea Miss Marple, en la suivant de son mieux. Son attention fut alors attirée par une porcherie en ruine, enserrée de tiges de rosiers grimpants. Mon grand-oncle élevait quelques cochons, expliqua Antea. Aujourd'hui, bien sûr, plus personne n'aurait l'idée de faire ça, n'est-ce pas? Ils font trop de bruit. Nous avons quelques floribundas près de la maison. Je pense vraiment que cette rose est la solution à bien des difficultés. Oh, je sais, répondit Miss Marple. Elle cita le nom de quelques nouvelles variétés de roses. Toutes paraissaient totalement étrangères à Miss Antea. Vous faites souvent ce genre de voyage organisé? La réponse tomba inopinément. Vous parlez de demeures et jardins célèbres? Oui, certaines personnes en font chaque année. Je ne pourrais pas me le permettre, c'est cher, voyez-vous. Cet ami m'en a très généreusement fait cadeau pour mon anniversaire. C'est vraiment très généreux de sa part. Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi vous étiez là. C'est forcément un peu fatigant, n'est-ce pas? D'un autre côté, si vous êtes habitué à aller aux Antilles et dans des endroits comme ça, les Antilles aussi étaient le résultat d'une gentillesse, de la part d'un neveu cette fois, un adorable garçon, si attentionné avec sa vieille tante. Je vois. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire sans la nouvelle génération, dit Miss Marple. Les jeunes sont si gentils, pas vrai? Oui, sans doute. Je ne sais pas vraiment, Nous n'avons personne de jeune dans la famille. Votre sœur, Mrs. Glynn, n'a pas d'enfant? Elle n'en a mentionné aucun, mais c'est délicat de poser la question. Non, ni elle ni son mari n'en ont eu. C'est sans doute aussi bien d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce que tu veux dire par là? Se demanda Miss Marple, tandis qu'elle rentrait à la maison.